Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore abondamment sur tous ceux et toutes celles qui tomberont sur cette vidéo. Je viens encore célébrer la gloire de mon Père. Je viens encore, n'est-ce pas, magnifier son nom. Je viens encore tout simplement dire, Père, fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux, auprès de qui tu veux, comme tu veux. Ô nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques jours que nous nous sommes manqués et c'est avec sa permission que je viens déposer le message qui va suivre. Si parmi tous ceux et toutes celles qui ont pris déjà leurs habitudes sur cette chaîne, eh bien, il y en avait qui étaient dans des positions pas heureuses, c'est-à-dire qui traversent des moments difficiles. Vous le savez, je n'ai qu'une seule parole, c'est que vous vous tourniez toujours vers le Seigneur Jésus-Christ, dans les bons comme dans les mauvais moments. Demandez-lui de vous aider à ne pas vous détourner de lui. Demandez-lui, parce qu'il n'y a que lui seul, mes bien-aimés. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, il n'y a que lui seul pour être capable, n'est-ce pas, de te donner la force de résister. Il y a plusieurs personnes à travers le monde en ce moment qui sont dans des situations certainement plus difficiles que la tienne. Et il y a une phrase qui m'accompagne ces jours-ci et je prie qu'elle m'accompagne le plus longtemps possible. Tant que je ne suis pas couchée, tant que je n'ai pas un membre de ma famille couché de chez couché, tant que, mes bien-aimés, que ce soit mon mari, que ce soit nos enfants, que ce soit mes parents, nos parents, que ce soit mes frères et mes sœurs dans la foi, il n'y a pas un qui est couché au point où il n'y a que la mort qui attend, alors je continuerai de dire, ça va. Et même si la mort était là, mes bien-aimés, comme ça a été le cas déjà avec d'autres personnes qui m'étaient chères, je dirais, ça va bien. Oui, mes bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que quand je vais le dire, ça veut dire que je n'ai pas de soucis, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Comme le Seigneur dit, il n'y a pas des petites choses qui attristent ou attristeront mon cœur. Si, mais même dans ce moment-là, je n'ai qu'une espérance, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit là pour encore me rappeler ce que je suis en train de dire aujourd'hui, comme je l'ai dit hier. Mon regard, mes yeux, mes pensées, je prie qu'il m'aide à les garder tournés uniquement vers lui. Alors, sois fortifié, sois consolé. Tu es peut-être malade, tu as peut-être ton enfant, tu as peut-être ton mari, tu as ton frère, ta soeur, tu as un parent qui est souffrant. Sois fortifié. Que l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, vous accorde la santé à plusieurs, accorde la consolation, accorde le courage à plusieurs. On a des bien-aimés à travers le monde, mes bien-aimés qui sont persécutés. On a des frères et des sœurs à travers le monde qui vivent des temps difficiles. Alors chaque jour, mon espérance quand je me lève tous les jours, tous les matins, c'est qu'il y ait au moins une personne qui soit secourue. C'est qu'il y ait au moins une famille qui soit secourue. C'est qu'il y ait au moins un enfant qui soit sauvé. Hier encore, on m'annonçait, n'est-ce pas, un accident de bus quelque part dans une région du Cameroun et il y avait plus de 30 étudiants dans ce bus. Et puis, ce dernier est tombé carrément, je crois, dans un endroit de la falaise. Et cette falaise est une des plus dangereuses de ce pays. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, il y a toutefois un étudiant à qui l'on a annoncé qu'il aura une jambe amputée. Oui, mes bien-aimés. Comme pour dire que les prières que nous élevons sans cesse, il y a quelqu'un quelque part, mes bien-aimés, qui va bénéficier de cette grâce. Lorsque vous vous réunissez pour prier, je dis cela tous les jours aujourd'hui. Chaque fois que j'ai l'opportunité de partager avec mes sœurs,
avec des frères, de leur dire, lorsque nous prions, nous les enfants, nous les fils, les filles du Seigneur Jésus-Christ, croyons que ce que nous avons demandé nous a été donné. Ayons la foi. Nous qui croyons en lui, d'un cœur sincère, ayons la foi. La personne peut-être pour qui tu pries, elle n'a pas la foi. Et Dieu, il est capable, n'est-ce pas, de te justifier en opérant un miracle dans la vie de cette personne. N'oublions pas qu'il y a des gens qui ont bénéficié d'un miracle sans que le Seigneur Jésus-Christ ne soit à côté d'eux. Il a suffi qu'un parent, il a suffi qu'une connaissance, il a suffi même qu'un patron, si je peux dire ça comme ça, vienne voir le Seigneur Jésus-Christ pour son employé. Rappelez-vous de ce soldat romain qui est allé à la rencontre de Jésus-Christ, mes bien-aimés, afin que son serviteur soit sauvé. Et Jésus-Christ lui a demandé de rentrer à la maison. Avant même qu'il ne soit arrivé chez lui, il y a d'autres de ses serviteurs, d'autres, n'est-ce pas, des soldats subalternes qui sont venus à sa rencontre pour lui dire, ton serviteur est guéri. Il a dit quand est-ce que cette guérison a eu lieu. Et quand on lui a donné l'heure, il s'est rendu compte que la même heure, au même moment où Jésus-Christ lui disait « Va, ton serviteur est sauvé », c'est à ce moment que le miracle s'est passé. Qui vous dit qu'aujourd'hui, le Seigneur, il n'accomplit pas cela? Des témoignages, je dis encore, mes bien-aimés, c'est pas à moi de venir témoigner à la place des gens. Mais je peux vous dire, mes bien-aimés, le Seigneur, il agit. Cette petite chambre dans laquelle je suis, n'est-ce pas, avec mes sœurs, cette petite chambre dans laquelle ces braves femmes, mes compagnes de route, mes bien-aimés, qui prient sans cesse pour des cas à travers le monde. Et quand nous entendons, n'est-ce pas, le retour, parce que mes bien-aimés, j'ai quelque chose que je partage avec les sœurs, c'est quand on a fini de prier, avant même qu'on ne commence à prier, je dis, moi je ne viens pas demander à papa, parce que ce que je venais demander, papa a déjà opéré, Dieu a déjà accordé. Alors je célèbre sa victoire dans la vie de cette personne. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, une femme, une sœur qui a connu des temps de violence dans son couple, est partie même de la maison et que quelques jours après que vous l'ayez exhorté, mes bien-aimés, sur le pardon, qu'elle pardonne à cet homme qui l'a violenté, qu'elle pardonne, elle aussi, elle a sa part de responsabilité, oui, parce qu'elle n'a pas, n'est-ce pas, oui, ça fait des années qu'elle a supporté, ça fait longtemps qu'elle a supporté et à la dernière minute, elle a été faible et elle reconnaît sa faiblesse, elle s'humilie, demande pardon d'un cœur sincère et dans son cœur, prie pour cet homme et que 2 jours, 3 jours après, on l'appelle pour un travail. Mes bien-aimés, alors que ça faisait longtemps qu'elle espérait avoir un emploi. Mes bien-aimés, qui est capable de faire une telle chose si ce n'est pas Dieu? Vous voulez que je vous donne encore d'autres exemples? Quand à une sœur, on lui dit qu'on va, n'est-ce pas, lui opérer les 2 jambes, les 2 pieds, mes bien-aimés, et qu'on entre en prière, et que eux qui cherchaient à gauche à droite les moyens pour qu'elle se fasse opérer, ma soeur Francine, elle sort, elle fait des appels, mes bien-aimés. Et lorsque je vais tomber sur cette annonce, alors j'ai dit, Seigneur, si ta volonté est que nous, dans cette petite chambre, nous prions pour cette femme. Et je vais vous dire quelque chose, cette femme, cette sœur, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore eu jusqu'à aujourd'hui. Mais les compagnes de route, mes bien-aimés, à qui j'ai prié d'assister cette femme et que nous avons prié pour elle. Mais bien aimé, après quelques jours, vous entendez le miracle que Dieu a opéré. Non seulement il y a les moyens pour qu'elle se fasse opérer, mais surtout, mes bien-aimés, elle est opérée. La guérison est tellement rapide que les médecins ne comprennent rien. Et l'autre pied qu'on a dit qu'on va aussi opérer, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de faire. Oh, oui, vous voulez que je parle encore? Non, je m'arrête là. Je m'arrête là. Mais bien aimé, quand je vois des gens qui partent te donner des millions, qui partent te donner des centaines de milliers de francs CFA à des voleurs, à des marmailleurs, à des sorciers, parce qu'ils attendent des miracles. Il y en a à qui on fait faire des jeûnes de plusieurs jours. On vous impose des jeûnes de plusieurs jours parce que vous attendez des miracles. Mais bien aimé, mais bien aimé, je dis toujours, Seigneur, permets-moi qu'un jour, je vais seulement venir faire un enregistrement,
que des témoignages de tous les miracles que tu n'as cessé d'opérer et que tu vas même encore opérer dans notre vie, celle de ma famille, la mienne. Mais bien aimé, lorsqu'on entend des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens et qui vous disent qu'eux, ils ne croient pas, le Saint-Esprit n'agit plus. Quand tu vas dormir et que tu vas entendre cette voix-là qui te dit, demain, lève-toi, tu vas aller faire le dossier de régularisation de ton mari. Alors que vous n'êtes même pas dans les conditions pour le faire. Mais tu te lèves, tu obéis. Et tu obéis à sa voix minute by minute. Tu réunis les documents que lui, il te dit de réunir alors que la procédure ne demande même pas ces documents-là. Mais bien aimé. Et pour le rendez-vous en préfecture, alors qu'il y a des gens qui attendent depuis déjà 1 an, 2 ans, pour avoir, il y en a même qui monnaient les rendez-vous. Vous vous rendez compte? Mais toi, tu vas entrer en prière. À peine 1 mois, vous obtenez un rendez-vous. Il vous demande de prier et de jeûner. Et en peu de temps, ton mari même, c'est-à-dire que lui te prend, à un moment donné, il dit seulement que non, ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et toi, tu es là. Et tu lui dis, mon mari, mon père, j'ai un père. Et c'est lui qui a demandé qu'on fasse cela. Et mes bien-aimés, quelque temps après, votre mari obtient sa régularisation. Mais bien aimé, c'est-à-dire que je peux vous citer des témoignages. Des témoignages. Je ne pars pas loin. Pendant que je vais parler là. Ce que je vais déposer, je n'ai pas écrit. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui passent le temps à dire, oui, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, machin et tout. Et à cause de cela, mes bien-aimés, aujourd'hui, lorsque des personnes sérieuses vont se lever pour venir, n'est-ce pas, donner un message que l'Esprit Saint leur a transmis, cela est pris avec des pincettes, ce qui est normal parce qu'il faut examiner. J'ai vécu une expérience et ce n'est pas parce que le Seigneur vous utilise, vous parle que vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, peut-être trompé ou bien donner aussi un jour un message et que peut-être il savait plus tard que non, le message, il ne venait pas forcément du Saint-Esprit. Ça peut arriver. J'ai vécu une expérience avec un de mes bien-aimés. J'étais là, j'entends un message à plusieurs reprises. Parce qu'une des preuves aussi, une des preuves, mes bien-aimés, que le message peut venir du Saint-Esprit, c'est qu'à plusieurs reprises, la chose vous est donnée. Mais, est-ce que c'est parce que cela va vous être donné, vous allez entendre la chose à plusieurs reprises, que forcément c'est le Saint-Esprit? Alors j'ai eu comment dire, un malentendu avec un de mes bien-aimés. Parce que j'ai entendu une chose à plusieurs reprises, je me suis levée pour aller lui donner le message, ce qui ne lui a pas plu. Et ça nous a amenés dans une situation inconfortable. Mais Dieu est bon, parce qu'à la fin, oui, la paix a été restaurée. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pris dedans? J'ai tiré encore des leçons. Et cela nous amène encore à être davantage vigilants. Mais que cela, mes bien-aimés, ne nous amène pas à croire que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Lorsque vous témoignez de tellement de choses, lorsque, mes bien-aimés, je prends seulement hier, il y a une situation, on est en prière et on me parle de quelqu'un qui est en prison, qui devait sortir, mais il y a eu une erreur. Alors pendant qu'on est en train de prier, paf, je reçois quelque chose. Et quand je donne, les sœurs crient seulement Amen, Alléluia, parce que c'est le même message qu'elles ont donné pour cette personne alors que je n'étais pas avec elles. Mes bien-aimés. Mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup manquent, n'est-ce pas, d'une relation étroite avec le Seigneur, qu'ils sont en train de se laisser manipuler, qu'ils sont en train de se laisser gruger, qu'ils sont en train de se laisser préparer pour l'enfer. Alors, je suis venue ce matin pour m'adresser à la jeunesse, pour m'adresser aux femmes, pour m'adresser à tous ceux
qui croient que Dieu existe et que le retour de Jésus-Christ est imminent. Parce que, mes bien-aimés, vous voyez l'actualité du monde, non? Mes bien-aimés, on est dans les temps où, quand quelqu'un va lire sa Bible, les gens aujourd'hui sont dans l'égarement parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible. Aujourd'hui, nombreux sont ceux, mes bien-aimés, qui sont dans des prisons spirituelles. On ne leur parle pas d'Apocalypse. On ne leur dit rien, mes bien-aimés, sur la préparation de la rencontre entre l'époux et l'épouse, entre le Machia et son église. On ne leur dit rien. Alors, il y a des choses qui se passent dans le monde, les gens sont dans l'étonnement. Les gens sont dans l'étonnement. Mais vous vous étonnez de quoi? Oh, si c'est que vous lisez votre Bible. Oui, aujourd'hui, il y a des courants qui sortent de partout pour continuer de venir fustiger, n'est-ce pas, ce livre qu'on appelle Bible. Oui, on va dire c'est l'homme qui s'est écrit pour écrire, mais il a été inspiré par qui? Ils ont été inspirés par qui? Ceux-là qui ont laissé ces écrits-là. Alors, je vais nous prier de lire Philippiens, le chapitre 3. Dans ce livre, le Seigneur encore nous prévient de ce que arrivera un temps où il y aura beaucoup de vendeurs d'illusions dans l'Église, beaucoup de magiciens qui viendront en son nom, beaucoup de voleurs, de vampires. Et le Seigneur nous demande de rester ferme. Je vais juste lire un petit passage. Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 18. D'ailleurs, je remonte 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu, petit d, est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez continuer, mais je vais aller au chapitre 4 de Philippiens. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'évangile, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu. En toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et vous pouvez continuer, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, est-ce que je suis la seule? Non. Je viens m'adresser aux chrétiens d'abord d'Afrique, aux chrétiens africains de par le monde, surtout à nous là que papa a suscité, ou bien d'autres ont été suscités, se sont suscités eux-mêmes. Nous là qui, sur les réseaux, nous parlons au nom de Dieu. Mais je ne sais de quel Dieu. Moi, je parle au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom de mon Père, qui, il y a quelques années, pendant des jours, des semaines et des semaines et des semaines, n'arrêtait pas de me dire « Prépare-toi, prépare-toi ». Je ne savais pas à quoi je devais me préparer. Tout ce que je savais, c'est que le Seigneur était en train de m'appeler à sa mission. Il m'appelait à la mission que je suis en train d'accomplir depuis 2019, fin 2019.
jusqu'à maintenant. Il m'a fait passer entre les mains de certains de ses fils pour me préparer à ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Il m'a fait passer par des épreuves, mes bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient que quand on est un chrétien, on dort sur son lit, on sirote, on regarde le ciel, on compte les oiseaux. Les épreuves, ils n'en veulent pas. Mais j'ai donné le mois dernier, Romains 12, cette magnifique phrase, ce magnifique verset, à partir du verset 1, du chapitre 1, mes bien-aimés. Non, Romains 12 à partir du verset 1. Que nous sommes des sacrifices, nous devons être, tu es appelé à être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vous écoutez ce que Paul ici nous rappelle dans Philippiens, non? Hein? Mes bien-aimés, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Il y a tellement d'enseignements. Regardez, rien que sur cette chaîne, humblement, j'ai eu à partager tellement de fois. Je m'adresse comme ça d'abord à nous les femmes. Combien de sœurs qui me suivent sur cette chaîne m'écrivent, ou bien c'est vrai, il y a les enseignants de la parole qui sont là. Mais combien de sœurs, combien de femmes ici, les bien-aimés, après avoir écouté plusieurs messages déposés, vont venir m'écrire pour dire, oui, l'autre jour, tu as partagé sur Apocalypse, ma sœur, mais il y a une question que je voudrais poser. Tel verset a fait que, a dit que. Je prends juste cet exemple-là. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est ce que je m'attelle à vos sœurs, à nos sœurs. Chaque jour davantage, nos conversations doivent tourner. Chaque jour davantage. Attention, je ne suis pas en train de dire du matin jusqu'au soir. Tu dois seulement être là que la parole, la parole, la parole. Parce qu'en vérité, mes bien-aimés, en vérité, quand le Seigneur te dit que nous, ses enfants, nous devons être des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu. Lorsque ici, dans Philippiens, lorsque là, dans Philippiens, il nous est rappelé, qu'est-ce que Philippiens ici dit? Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi, suivant le modèle que vous avez en nous. Car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de sa sujetude même toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. À plusieurs passages dans la Bible, le Seigneur nous rappelle que nous devons persévérer. Le Seigneur nous rappelle que nous ne devons pas nous fatiguer de faire le bien. Thessaloniciens, le chapitre 3. Nous devons faire le bien sans cesse. Nous ne devons pas nous fatiguer de faire le bien. Nous devons marcher dans la sanctification, la purification sans cesse. Parce que beaucoup de gens, mes bien-aimés, pensent que, oui, lire la Bible, avoir, n'est-ce pas, l'habitude de lire la Bible chaque jour davantage. Si dans la semaine, tu as tes 1, tes 2, tes 3 moments, petit à petit, à la lecture, amen. Mais maintenant, comment rester dans l'esprit de la lettre? Comment rester dans la présence de Dieu? Comment rester? Eh bien, en mettant en pratique ce que tu as appris, ce que tu prends, les enseignements que les frères donnent. Ce qui nous tue aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que nous n'arrivons toujours pas à mettre en pratique.
Mais bien aimé, un verset t'a marqué. Est-ce que ce verset-là t'accompagne tous les jours? Mais bien aimé, il y a un verset qui, chaque fois que je pense à ça, je dis Seigneur, le peu là que j'ai déjà, tu m'as permis déjà de gagner dans ma marche. Je ne veux pas perdre cela. Lorsque le Seigneur dit, quand je reviendrai là, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je vais trouver la foi? Parce que nous sommes nombreux, dès qu'il y a un petit problème, petite chose, nous nous décourageons. Dès qu'on est dans des difficultés même énormes, nous pensons que Jésus-Christ nous a oubliés. Dieu là, il nous a oubliés. Puisque c'est ce que Satan s'est vêtu à nous faire croire. Dieu, il est tellement loin. Il a détourné son regard de la terre. Alors je viens nous supplier ce matin. Je viens supplier la jeunesse. Je viens implorer les femmes encore. Je viens supplier les parents. Je viens supplier les frères et les sœurs. Je viens supplier tous ceux-là qui se disent chrétiens, qui entendront ce message. Sortez, éloignez-vous des vampires. Éloignez-vous des voleurs spirituels. Vous avez plein de personnes qui se disent être des serviteurs de Dieu, mais qui sont en vérité les serviteurs de Satan. Et le pire, c'est que vous avez des intellectuels, même qui suivent ces gens. Comment quelqu'un depuis des années ne cesse de vous dire: apportez, venez apporter vos millions, vos centaines de milliers d'argent. Venez apporter afin que vous soyez, n'est-ce pas, bénis, que vous obteniez vos grâces. Apportez, apportez, apportez. Mes bien-aimés, et vous êtes nombreux à courir. Vous êtes nombreux à aller vers eux. Vous êtes nombreux à les suivre comme je ne sais pas, mes bien-aimés. Quelle honte! Quelle honte! Je prie le Seigneur de trouver cette vidéo. Dernièrement, il y avait, je ne sais pas où, un spectacle, j'appelle ça spectacle, en Côte d'Ivoire. Là, il y a quelques jours. Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Non, 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 non. Et vous avez des gens qui vous disent: oui, voilà. Hey, Jesus Christ. Jesus Christ, attendez, je dois faire passer parce que c'est tellement long. Eh Dieu, non. Je vais mettre, vous allez écouter. Vous allez écouter, mes bien-aimés. Tant que tu seras un point mouillé, il y a des montagnes que tu ne déplaceras jamais. Oui, attendez. Tant que tu vas prêcher en espérant que les gens apprécient. Seigneur. Tout le monde. Envoie le Oui. feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Je m'attends des fois. Écoutez. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Et les gens se tournent. On leur dit de se tourner. Donc, ils tournent le dos. Ils se tournent à la montagne. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Et ils sont tournés. Ils parlent à la montagne. Voilà ça. Voilà. Voilà. Et comme les gens aiment la musique, voilà. Vos langues, vos fameuses langues. Rabarakatare. Voilà. Shabraya Katara, Alabraya Satale, Rabraya Sirima, Shobraya Rimabe, Shabraya Remabe, Shabraya Katare, Lobraya Sotala, Redabraya Sota, Shabraya Katare, Robraya Satari, Lobraya Sorobra. Au nom de Jésus, je te parle mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déplace-toi, je t'ordonne maintenant, montagne, va-t'en, dégage, va dans la mer, au nom de
Jésus. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Au nom de Jésus. Rebraza. Rodabra. Rabraya. Rakatarababradasu. Redabradasu. C'est ça que vous aimez, non? C'est ça. Radabrada Soro Maralaka. Rabraya Katarababru. Lebaya Shota. Robraya Sata. Pardon. Parce que je peux laisser comme ça, là, ça peut même vous envoûter, même quand vous allez écouter ça. Maintenant, je vais chercher la partie. Hein. Je vais chercher la partie. Attendez, pardon. Je cherche, je reviens là. Je cherche la. Eh Seigneur Jésus, 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 Jésus Christ. Hmm. 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 Ça dit qu'on vous demande d'apporter. Je commence à prier pour tous ceux qui ont le même problème de santé que moi. Je vais attirer un type d'onction qui me permet d'aider les autres. Donc il y a des problèmes que Dieu laisse dans votre vie pour qu'au travers de ces problèmes, vous aidiez votre prochain. Tant que tu n'as pas réalisé cela, Continuez d'aller prendre vos malédictions. Continuez. Continuez. Continuez d'aller porter vos malédictions. Je vais retrouver la vidéo là. Parce que je voulais vous montrer la vidéo où on vous demande de donner à partir de 50 000, 250 000, jusqu'à 25 millions et même plus. N'est-ce pas? Ok. Mes bien-aimés, tous les miracles que le Seigneur a accomplis dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, mais plus encore depuis que je suis avec lui et que je m'abandonne chaque jour davantage. Je n'ai pas donné l'argent à un soi-disant homme de Dieu. Je n'ai pas donné l'argent à un soi-disant marmailleur parce qu'il fallait que le Seigneur me bénisse. Parce qu'il fallait que j'obtienne, n'est-ce pas, les grâces, mes bien-aimés. Hein? Je n'ai rien donné, mes bien-aimés. Mais vous, on vous dit, allez donner les millions. Allez donner les millions. Allez donner les milliards. C'est ce que tu ne donnes pas. Et on vous vend les livres. On vous vend les livres. On ne vous encourage pas à lire votre Bible, hein, mais on vous donne, on vous vend les livres. On vous amène, n'est-ce pas? On n'a pas fini. Vous n'avez pas fini de lire la Bible. Hein. Vous n'avez pas encore fini avec la Bible. Hein. Est-ce que lire notre livre, c'est mauvais? Mais si ce livre t'amène dans des dimensions, mais vous, c'est-à-dire que les gens ont des portes, les gens ont signé des pactes, les gens ont fait des trucs. Aujourd'hui, il y a cette jeunesse qui est en train d'être accaparée par ces voleurs, par ces marmailleurs. Ah, parce que la musique, n'oubliez pas que Satan, c'était le maître de la musique, c'était le patron de la chorale quand il était là-bas avec le Seigneur, avec Dieu. Donc la musique, c'est sa chose. Et aujourd'hui, nous voyons des jeunes talentueux à qui Dieu a même accordé des dons pour chanter, pour le louer, mes bien-aimés. Et qui sont, mes bien-aimés, en train d'être, c'est-à-dire que attachés chaque jour, comme le bâton de manioc qu'on attache, le mets de concombre qu'on attache, attachés. Pourquoi? Parce que ces gens ont des moyens. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, ces gens sont en mission. Et je vous dis que les personnes qui sont derrière cette clique de vampires, ils ont le cerveau tellement lobotomisé que quand même vous discutez avec eux, vous essayez de leur dire que non, mon frère, va dans les Écritures, cherche, mets-toi devant Dieu, appelle, demande qu'il t'accorde, n'est-ce pas, l'esprit du discernement. N'est-ce pas, j'étais sortie ici il y a plus d'1 an et demi, bientôt 2, pour venir donner un message concernant
un frère. On ne sait pas où il est en train d'aller. Aujourd'hui, il est devenu la mascotte. La mascotte c'est-à-dire que de la maison qui gouverne ces gens-ci. Mais vous continuez de le suivre. Vous êtes nombreux à continuer de faire ces prières. Vous êtes nombreux à continuer de dire, oui, c'est un serviteur de Dieu. Cet homme, il ne donnait même pas des interviews. C'était rare. Cet homme, mes bien-aimés, vous êtes nombreux à avoir voulu avoir un moment avec lui. Vous êtes nombreux, mes bien-aimés, à n'avoir pas facilement eu ce frère au téléphone. Vous avez toujours des collaborateurs qui viennent au devant. Mais aujourd'hui, au Canada là-bas, sur une chaîne qui commence par E et qui finit par I, c'est-à-dire qu'il est devenu, c'est la poupée. On amène à gauche, on amène à droite, les photos partout. Vous ne voyez pas. Et vous continuez. Et demain, il y aura une autre campagne au Cameroun. Gabon, Canada, France. Ils ont leur endroit où ils partent, où, n'est-ce pas, ils vont se ressourcer, où les démons qui leur donnent ces pouvoirs-là se trouvent. Et quand ils s'en vont, il faut voir les drames, les catastrophes, les choses qui restent arrivées derrière, les jours qui suivaient. Mais toutes ces petites choses-là, vous ne comprenez pas. Nous sommes dans les temps de sacrifice multidimensionnel. Vous avez des gens comme ça. Jésus a fait des miracles gratuitement. Il n'a rien demandé à personne. Ils organisent toujours leur campagne. Ils organisent toujours leurs choses. Vous êtes nombreux à y aller parce que vous cherchez le miracle. Miracle de mariage, miracle de machin, miracle. Est-ce que prier pour obtenir un miracle, c'est un péché? Mais quel est l'état de ton cœur? Parce que vous êtes nombreux à avoir des cœurs mauvais. Vous êtes nombreux. Nombreux sont ceux qui ont encore des cœurs, comme on dit, noirs. Le Seigneur dit que la prière du juste monte à lui et il l'entend. Le Seigneur appelle la prière du juste que parfum de bonne odeur. Pourquoi dans ton couple, il continue d'avoir des problèmes depuis? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est une porte d'entrée de Satan dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attire les esprits démoniaques dans ta vie. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à avoir la paix du cœur? Pourtant, tu travailles. Pourtant, tu as un bon salaire. Parce que dans ton cœur, là, il y a des choses qui ne vont pas. Mais bien aimé, la plus belle de... Oh Seigneur Jésus-Christ, oui, même ce passage, attendez. Dans Thessaloniciens 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Qu'est-ce qui va garder ton cœur et tes pensées dans le Christ Jésus-Christ? Ce sont, n'est-ce pas, les prières, les supplications avec action de grâce. Et tu obtiens la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute sagesse humaine. Et c'est la vérité, mes bien-aimés. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent, tous les diamants, tous les biens du monde. Mais si vous n'avez pas la paix du cœur, ça ne servira à rien. Combien de milliardaires n'ont pas la paix du cœur? Mes bien-aimés, il y a des gens, tu es même marié, tu as tout le confort possible, mais ton cœur est troublé, tu n'as pas la paix du cœur, tu ne dors pas bien. Est-ce que vous savez que tu peux même être malade? Tu peux être malade, tu es malade, mais tu as la paix du cœur. Et par cette paix du cœur, Dieu maintenant, il t'apporte la consolation. Mais bien aimé, qui vous a dit que tous les malades du monde entier, rien qu'en disant Jésus-Christ, obtiennent guérison? Allons à la piscine de Bethesda.
Quand Jésus-Christ arrive, il voit cet homme qui, depuis 38 ans, essayait de tomber dans cette piscine. Parce que où c'est une fois par an, Dieu en permettait que les anges descendent et l'eau était en mouvement et tout. Donc, tous ceux qui tombaient là-dedans obtenaient guérison. Mais lui, il n'arrivait pas. Et non seulement ça, il n'y a même pas une personne un jour s'était arrêtée pour l'aider à tomber dedans. Alors, Jésus-Christ a accompli ce miracle. Quand Jésus là, lui a accordé cette guérison, mais il aurait pu faire ça pour tous ceux qui étaient autour de la piscine, non? Mais il a guéri ce monsieur, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, mes bien-aimés, chacun a son jour de rendez-vous devant le Seigneur. Mes bien-aimés, tu peux mener une vie pendant des années, mais un jour, c'est ton jour de rendez-vous. Et si tu le rates, tant pis. Et il y en a combien qui ratent le jour où Dieu décide que c'est ce jour que moi, je vais te délivrer, je vais te sauver, je vais. Mais quand même le Seigneur va envoyer des signaux, parce que le Seigneur envoie toujours des signaux. Le Seigneur peut susciter quelqu'un pour t'amener, n'est-ce pas, à la repentance, pour t'amener au changement. Mais tu refuses. Et c'est vous qui allez courir encore derrière ces sorciers, ces vampires. Vous êtes nombreux, vous allez vers un soi-disant serviteur de Dieu, vous vous rendez compte, vous amenez les photos. Vous amenez les photos. Mais bien aimé, vous croyez qu'à l'époque là, de Jésus-Christ, là, il n'y avait pas déjà des tout pour sculpter les images des gens? Il y en avait, hein? Vous amenez les photos de vos enfants, vous amenez les photos de vos maris, vous amenez les photos de vos parents, vous amenez vos... Mais bien aimé, et très souvent on prend ces photos, on part avec, vous ne savez même pas où on amène. Après tu commences à voir des situations, tu commences à voir poisse sur poisse. Jeunesse chrétienne, toi qui aimes Jésus-Christ, attache-toi à sa parole. Change ta vie. Vis une vie de sanctification, de purification chaque jour davantage. Qui t'a dit que parce que tu es jeune, parce que nous sommes dans une période où le sexe est partout, parce que tu as tes amis, eux qui couchent à gauche et à droite. Alors, pourtant, toi, tu ne veux pas rentrer là-dedans. Mais parce que tu veux faire comme les autres, alors tu risques de te laisser entraîner. Jeune fille, tu fais tes études, concentre-toi dessus. Tes parents se saignent, tes parents se sacrifient pour que tu ailles le plus loin possible. Et tu es en train, il y a quelqu'un qui depuis quelque temps là, il y a quelqu'un, ça peut être ton professeur, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être un voisin du quartier, ça peut être un monsieur qui te croise souvent. Et depuis un certain temps, il s'arrête et tu ne dis rien à personne. Quand il te voit en route, il te prend, il te dit, je peux t'accompagner, je peux t'accompagner. Et toi, tu ne dis rien à personne. Tu n'en as même pas parlé peut-être à ta grande sœur. Tu n'en as même pas parlé à un de tes frères. Et c'est comme ça qu'un de ces 4 matins, tu vas disparaître. Il y a tellement aujourd'hui de satanistes là dehors, que ce soit des jeunes comme des moins jeunes. Tellement de gens qui sont dans l'illusion, mes bien-aimés, qui viennent vous vendre l'illusion. Vous avez en plus vos stars que vous appelez les youtubeurs, les youtubeuses, qui sont là seulement que pour s'enrichir, qui en vérité n'en ont pour la plupart rien à foutre de vous. Vous avez des égarés, des perdus, qui viennent vous dire comment il faut blanchir votre peau, comment il faut devenir je ne sais pas quoi, qui sont plus pires, qui ont aujourd'hui une couleur. Quand on regardait les films des vampires là, ou des fantômes, je ne sais même pas trop quoi là, elles sont comme ça, elles sont là. Vous vous demandez si c'est qu'elles sont, ou c'est la couleur, je ne sais pas moi, ou c'est le rose, ou c'est le beige, ou c'est le blanc, ou c'est quoi. Elles sont, vous les voyez là, les gens qui ont vendu leur âme au diable. Vous ne savez pas que quand quelqu'un a vendu son âme au diable, lui, c'est qu'il est perdu. Il y en a, et il y a d'autres comme ces gens-ci, comme ce monsieur que vous écoutez là. Donc, ça ne vaut même pas la peine que je prononce son nom. Vous êtes nombreux à avoir reconnu sa voix. Ils sont, n'est-ce pas, une clique. Ils appartiennent à une même loge. Leur mission, c'est de vous égarer au maximum. Vous avez leurs femmes, ils viennent s'exhiber avec vos femmes. On a Pierre, on n'a jamais vu la femme de Pierre. Je me souviens encore, on a notre bien-aimé Olivier, qui pour la première fois a présenté sa femme. Et je suis sûre que ma soeur, là, peut-être ça va même être la dernière fois, parce qu'elle n'a jamais, lui, il a toujours témoigné qu'elle n'a jamais voulu se présenter. Parce qu'elle dit que, et elle lui sort, est-ce que Pierre a présenté sa femme? Pierre, vous savez, est-ce qu'il y en a même beaucoup qui ne savaient même pas que parmi les apôtres, il y en avait qui avaient des vies de famille. Avant que Christ ne vienne les chercher pour les amener pécher. Mais vous les avez. Ils font les anniversaires de leurs femmes. C'est vous qui contribuez.
ils font... Celui-ci, il a fêté quoi? Son jubilé. Jubilé de quoi? Vous avez vu Abraham fêter son jubilé? Vous avez vu Moïse fêter soi-disant son jubilé? Vous avez vu, je ne sais pas moi. Quand on parle même d'un anniversaire dans la Bible, là, on parle surtout de qui? N'est-ce pas? On rappelle l'anniversaire où c'était de Hérode. Hein, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Est-ce que dis merci au Seigneur pour un jour de plus? Si je peux me faire un petit gâteau, je fais. Si peut-être je... C'est pas mauvais. C'est pas un péché. Mais lorsqu'un soi-disant serviteur de Dieu organise un truc fastueux, 50 ans de quoi? Et vous voyez cette jeunesse. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Leurs femmes viennent devant vous avec leurs vêtements somptueux, leurs robes somptueuses qui coûtent des centaines et des centaines de milliers de francs ou des milliers d'euros. Est-ce que s'habiller décemment, c'est mauvais? Est-ce que si je peux me faire plaisir de temps en temps, m'acheter, si j'ai les moyens de m'acheter un vêtement, mais bien aimé, en fonction du milieu dans lequel je vais me trouver, est-ce que vous savez ça? C'est ainsi que je vais m'habiller. Mais bien aimé, je vais me retrouver peut-être avec des femmes qui sont, allez, je prends un exemple, qui sont des ménagères. On se retrouve pour un petit moment. Vous croyez que moi, je vais venir avec un vêtement qui coûte peut-être 500 000, alors qu'il n'y a même pas une seule d'entre elles qui a un vêtement qui coûte 20 000? Alors je me mets à leur niveau. Jusqu'à quand on va parler? Jusqu'à quand on va exhorter? Jusqu'à quand? Vous êtes nombreux qui avez de la peine à prier avec vos enfants avant qu'ils ne sortent de la maison. Vous êtes nombreux qui ne prenez même pas un petit moment dans la prière avant d'aller vous coucher. Vous êtes nombreux qui n'avez pas une vie de prière régulière. Nous sommes dans des assemblées. Vous voyez des chrétiens qui se lèvent, qui disent que non, eux ils veulent faire ci, eux ils veulent faire ça. Vous prenez des engagements. Après, maintenant, pour respecter ces engagements, ça devient un problème. Vous avez d'autres, ils vont... C'est-à-dire où on va faire pour que non, le serviteur de Dieu, il voit que je fais. Mais vous n'avez rien compris. Lorsque vous posez des actions pour l'Éternel, c'est d'abord entre lui et vous. Et c'est pour lui d'abord. Nous sommes dans des temps où on est en train d'appeler aujourd'hui les chrétiens à prier. Prier pour la nation dans laquelle ils se trouvent. Le monde est en train de bouger. Les camps sont en train de se former. Les camps pour Gog et Magog sont en train de se former. L'outil que le fils de la perdition va utiliser quand il va sortir là, qui est ce qu'on appelle IA, votre intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en train d'embarquer la jeunesse, plein de gens, et ils sont là, ils sont contents. Ils ne savent même pas ce à quoi cette histoire va servir. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a des endroits où les gens partent, des êtres humains partent, et ce sont les robots qui viennent leur servir. Vous vous rendez compte? Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Les chrétiens africains, quand on chante, bien aimé, quand un occidental se convertit, quand un occidental vient à Dieu d'un cœur sincère, vous savez quoi? Lui, je vous dis, et ouais, je mets au défi quiconque de venir me dire le contraire. Je parle du peu que j'ai vu. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui se sont convertis, tous les occidentaux, non. Je dis vraiment la majorité. Eux, mes bien-aimés, c'est leur relation à Dieu qui compte plus que tout. C'est-à-dire que quand vous allez même les entendre prier, ils prient pour leur fortification. Ils prient pour que le Seigneur leur donne la force de résister. Ils prient pour que le Seigneur leur donne les armes pour continuer de grandir spirituellement. Mais nous, la plupart d'entre nous, les Africains, quand on vient au Seigneur, on vient, n'est-ce pas, pour les promesses, on vient pour les cadeaux, on vient, oui. Et regardez seulement nos chansons. La plupart des chanteurs, quand ils chantent, la plupart, quand ils chantent, alors c'est pas tous, mais la plupart, ils chantent pourquoi? Oh, le mariage. Oh, les biens, le travail. Voilà. Ils chantent pour les bénédictions qu'ils attendent, les bénédictions qu'ils vont recevoir, les bénédictions, voilà.
Mais attention, ce n'est pas tous les chrétiens africains. Et c'est à cause de ça que vous avez donc ces voleurs, ces vampires, de plus en plus nombreux et qui seront encore plus nombreux. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans les temps où le Seigneur a envoyé, il envoie le voile d'égarement. Mais ça arrive. Regardez seulement ce que là où nous sommes. Mais imaginez lorsque le Saint-Esprit, c'est fini, n'agira plus. Et que Dieu va maintenant envoyer un voile d'égarement pour que les gens continuent encore de bien se perdre. Parce qu'ils ont choisi cela. Les bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Je viens nous supplier. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Chaque jour davantage. Changeons. Présentons-nous au Seigneur comme il nous voit. Présentons-nous à Dieu comme il nous voit et non pas comme nous voulons qu'il nous voie. Dans nos prières, mes bien-aimés, faisons chaque jour des prières de victoire. C'est-à-dire que tu as un problème, non? Tu viens, tu pries, c'est-à-dire que ce n'est pas pour demander même, mais tu viens pour célébrer la victoire de Dieu sur ce problème. Parce qu'avant même que tu n'aies ouvert la bouche, il connaît déjà. Que chaque jour davantage, oui, ton enfant est malade, tu viens, tu célèbres la victoire de Dieu sur ton enfant qui est malade. Tu cherches du travail, ne prie plus que Seigneur, donne-moi le travail, papa, je veux le travail. Et tu as déjà demandé ça, il sait. Mais célèbre Dieu pour ce travail. Que physiquement tu n'as pas encore, mais spirituellement tu as déjà. Pourquoi? Parce qu'il a vu ton cœur. Mais bien aimé, un cœur juste devant Dieu. Mais bien aimé, un cœur juste, c'est un cœur chargé d'amour. Vous avez entendu ce qu'il dit dans Thessaloniciens là? Lisez un Thessaloniciens 3, Thessaloniciens 4, lisez même tout si vous pouvez, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Mais bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur, quand on te parle des actions de grâce, c'est pas ton, oui, va aider, aider quelqu'un qui est en souffrance, action de grâce, c'est bien. Va soutenir un pauvre, c'est bien. Soutenir des orphelins, c'est bien. Soutenir des veuves, c'est bien. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé, les veuves et les orphelins là surtout. Soutenir. Mais si tout cela, tu le fais sans amour, je disais encore ça aux sœurs hier, sans amour, et nous sommes nombreux, mes bien-aimés, à poser des actions juste pour poser, pour avoir bonne conscience. Mes bien-aimés, ne pose pas d'action au nom de l'Éternel pour bonne conscience. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui font ça. Non, je fais pour que Dieu ne me reproche pas de n'avoir pas fait. Non, je fais, comme ça au moins je serai tranquille. Non, je fais, mais bien aimé, avoir bonne conscience c'est bien, non? C'est bien, mais ne fais pas simplement pour avoir bonne conscience. Parce que non, tu te dis que non, si tu ne fais pas, non. Non. Mais fais par amour. Fais parce qu'au travers de ton geste, c'est l'amour que tu donnes à la personne. Parce que la première des choses que nous devons donner plus que tout, la première action de grâce, c'est l'amour. Et avoir de l'amour, c'est avoir de l'affection, la compassion. C'est avoir, mes bien-aimés, la considération de l'autre. Vous savez qu'il y a des gens, ils font des dons et ils méprisent les personnes à qui ils font ces dons. C'est ce que malheureusement, il y a quelqu'un qui a trompé l'humanité pendant longtemps. On a cru que oui, peut-être qu'au début il était sincère, mais aujourd'hui, ce n'est plus caché. Ce monsieur que son nom commence par B et puis l'autre c'est G là. Ce multimilliardaire qui pendant longtemps a dit qu'il aidait l'Afrique, il aidait les Africains avec les vaccins, avec les trucs. Mais c'est le même qui, n'est-ce pas, finance l'extraction du coltan au Congo. Ce sont les mêmes, mes bien-aimés, qui financent le travail des enfants dans les mines à travers le monde pour obtenir des diamants. Et ce sont les mêmes qui financent des guerres à travers le monde. Vous croyez que les guerres ne finissent pas pourquoi? Il y a des gens qui... Regardez, il y a des pays où les gens sont misérables, pauvres, n'ont rien. Mais l'armée est équipée.
Et les armes, ça coûte cher. On vous donne les armes, vous nous donnez ci. Aujourd'hui, je vois des égarés qui sont en train maintenant d'appeler quelqu'un, que c'est leur sauveur, pour viens nous sauver. Pour viens nous sauver. Regardez ce qui se passe. C'est où là? Dans les îles là en ce moment. Chez les Kanaks là-bas. En Nouvelle-Calédonie. Vous cassez tout. C'est ça, hein, nous les Africains. C'est-à-dire que quand ça ne va pas là, on casse, on brûle, on casse, on brûle. Mais vous oubliez que demain, vous aurez besoin de ces services-là. Vous qui cassez, vous n'aurez plus de magasins, vous n'aurez plus de services administratifs, vous n'aurez plus. Voilà. Les revendications, elles sont légitimes. Mais est-ce qu'il fallait passer par la force? Est-ce que c'était nécessaire d'aller tuer les gens? C'est nécessaire d'aller... C'est ça! C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, nous les Africains, je vous dis, oh, l'enfer, là, on sera nombreux là-bas comme ça. J'ai un proche parent à moi. Il y a une conférence internationale où c'est sur le minerai, je ne sais pas trop quoi qui se passe dans le pays où il se trouve là-bas. Il est chauffeur. Et le ministère même qui est en charge, qui est chargé de cette conférence-là, il travaille là-bas. Mais on préfère aller prendre des chauffeurs ailleurs. Pourquoi? Parce que ceux-là qui font louer ces véhicules, ce sont leurs propres agences de location de véhicules. Alors, ils vont s'asseoir dessus. Par jour, il y a, n'est-ce pas, il y a des frais qui ont été disposés pour payer ces chauffeurs-là. Hier, quand j'ai eu mon oncle, je lui ai posé la question, est-ce que tu as mangé? Il me dit, ma fille, où? Vous voyez à quel point l'être humain est méchant. Je suivais une autre émission. Vous savez, en ce moment, il y a une histoire là qui se passe entre les ménagères, les femmes de maison, celles qui travaillent dans les maisons, et puis les soi-disant les patronnes, les femmes mariées. Regardez à quel point, je vous dis que nous les Africains, la bêtise. Ça a commencé, une jeune fille est sortie pour dire comment est-ce que, voilà, comment est-ce que si c'est que tu travailles quelque part, hein, et que le mari de la femme, machin, parce que la femme est méchante, ça ne va pas, il faut sortir avec son mari. Et ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et je suis là, je regarde, je dis que Seigneur. Et ça sort de partout. Et ça s'insulte. Ça perd du temps. Et Satan, il est content. Vous voyez des petites filles insolentes. Vous voyez aussi des femmes d'un certain âge insolentes. Mon Dieu. Pourquoi tu vas maltraiter l'enfant d'autrui? Elle travaille pour toi. Et ça a commencé aujourd'hui. Mais ça a commencé depuis des siècles. Parce que toi, tu es aisé. Parce que toi, tu es la femme, voilà. Tu es la femme du patron ou bien parce que toi, voilà, ok. Pourquoi tu vas maltraiter l'enfant d'autrui? Et tu oublies que ta vie est entre ses mains. C'est elle qui fait la cuisine chez toi. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et toi, tu as été prise pour travailler. Tu étais là, tu misérais. Si c'est que tu avais mieux, si c'est que tu étais si forte, pourquoi tu n'as pas fait des études? Tu n'es pas allé au bout de tes études. Maintenant, tu te retrouves donc à travailler. On te prend. Tu as même un salaire. Il y a même d'autres que tu es même payé. Mais tu trouves quand même le moyen de voler. Tu trouves le moyen de séduire, de te mettre dans des postures pour séduire le mari d'autrui. Et bien sûr, les hommes, toujours leur quéquette en train de se balader à gauche et à droite. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Dès qu'ils voient un petit derrière qui tourne un peu comme ça, la tête est déjà en l'air. Toi, ta femme, c'est la femme de maison. C'est la fille qui travaille pour vous. Tu descends jusque là. Tu couches avec elle. Alors vous allez trouver X et Y raison. Oui, les torts sont partagés. Il y a toujours une raison qui fait que. Oui, l'homme, on sait. La plupart des hommes, n'est-ce pas, sont des chiens chauds. Excusez-moi de ça. Alors ça part dans tous les sens. Où est l'amour? Et ce sont les mêmes, hein, que ce soit celle de ménage, que ce soit la femme de maison, que ce soit le patron. Dimanche, vous les voyez. Samedi, vous les voyez. Dans la semaine, Jésus, Jésus. Ou si ce sont des musulmans, Allah, Allah. On
on aura le choc de notre vie. Le choc. Toi, tu prends l'enfant d'autrui chez toi, tu dis que non, tu prends un enfant, c'est pour l'aider, c'est pour l'accompagner, c'est pour... Après, tu commences à maltraiter. Tu tapes. Tu empêches que l'enfant même mange comme il faut. Et elles sont nombreuses. Ces méchantes femmes. Ils sont nombreux. Ces hommes aveugles. Vous savez qu'il y a des hommes, hein, on maltraite l'enfant d'autrui dans la maison. Lui, là, il est là, il ne voit pas. Parce qu'il ne demande jamais, parce qu'il ne prend jamais même l'enfant là à un moment. Ou bien au début, l'enfant était heureux, l'enfant était... Mais tout à coup, l'enfant... Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux même prendre l'enfant là, tu sors avec lui, tu l'amènes quelque part, à deux, vous parlez. Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que maman te garde bien? Il y en a, tu arrives chez un homme, tu es venu le trouver, il avait déjà son enfant. Ou soit c'est que sa femme est décédée, soit peut-être, bon, il a fait l'enfant avec une personne et la personne a dit non, prends ton enfant. Donc tu viens, tu trouves l'homme avec son enfant. Pendant que vous êtes dans les fiançailles ou bien l'amitié, je ne sais pas trop quoi là, tu fais semblant d'être de devoir être une bonne mère pour cet enfant. Mais dès que les papiers sont signés, tu as la bague au doigt. C'est là où tu sors ton visage d'Armageddon. Et c'est toi, c'est elle là. C'est elle là qui sont à l'église. Maman. Elles sont les plus pieuses. Toujours prêtes à rendre service. Hey, homme de Dieu, homme de Dieu. Toi, tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Un prêtre, je ne sais pas quoi. Tu es maître de chorale. C'est toi le comptable de l'assemblée. Tu es là seulement que pour guetter les filles qui entrent dans l'assemblée. Qui sont dans l'église. Donner maladie sur maladie à gauche et à droite. Après, comment vous voulez que cette jeunesse vous écoute? Comment vous voulez que cette jeunesse croit quand nous venons derrière pour dire non? Jésus-Christ, il est saint. Le commérage. Voilà le travail des femmes dans l'église. Le commérage. Et alors là, il y a un esprit qui est en train de circuler en ce moment, l'esprit de lâcheté. Tellement de chrétiennes sont lâches. Tellement de chrétiens sont lâches. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas avoir le courage de venir te parler. Mais ça parle derrière. Ça murmure derrière. Je ne cesse de le dire ici. Il faut voir à quel point l'égoïsme est dans le cœur de plusieurs chrétiens et chrétiennes. Est-ce que même... Moi, à un moment donné, j'ai même envie de dire, est-ce que même il faut même appeler ces gens chrétiens? Parce que faire partie du corps du Christ, oui, nous avons encore des défauts. Nous avons encore des choses qu'il faille améliorer. Moi-même qui vous parle, je ne cesse, je demande au Seigneur de continuer de me faire grandir. Depuis la semaine dernière et cette semaine, waouh, qu'est-ce que je n'ai pas encore pris pour grandir? Et je viendrai parler d'une chose encore que le Seigneur a permis que je comprenne. Et je partage ça en ce moment. Sur le pardon. Alors, on a déjà fait plus d'une heure. Je vais m'arrêter là. Pardon. Je vais simplement nous prier. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Jésus-Christ. Combien de fois l'apôtre Paul nous demande d'être, n'est-ce pas, ses imitateurs comme lui, il est de Jésus-Christ. Donc, soyons les imitateurs de Jésus. Et n'oubliez jamais que imiter, c'est faire comme, essayer de faire. Essaye, efforçons-nous. Dieu sait qu'on ne pourra pas de nous-mêmes être saints avec grand S. Mais il nous a fait comprendre à plusieurs reprises qu'on peut y arriver. Puisqu'il te dit, tant que tu n'as pas achevé la course, continue de t'efforcer. Nous avons Paul, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Il a achevé.
il a achevé la course. Parce que non seulement il a accompli ce que l'Éternel attendait de lui, mais il s'est efforcé de garder son corps, de garder son esprit sain. Combien font le bilan de leur journée à la fin de la soirée avant d'aller au lit? Je nous ai toujours dit ici, le bilan de sa vie, on n'attend pas le 31 décembre à 23h59 pour le faire. C'est tous les jours. Et à la fin d'une journée, si je me rends compte et surtout l'esprit me montre que oui, j'ai mal fait ici, j'ai mal fait là-bas, j'ai été peut-être la pierre d'achoppement de quelqu'un, mais bien aimé que je n'attende pas une semaine, un mois avant d'aller demander pardon. Un véritable enfant de Dieu aujourd'hui ne doit pas attendre 6 mois, 1 an, des années avant d'aller demander pardon à quelqu'un qui l'a blessé. Mais pire encore, un véritable enfant de Dieu, un véritable fils-fille, une véritable fille de Jésus-Christ, mes bien-aimés, ne doit plus attendre 2 jours avant, n'est-ce pas, d'aller demander pardon et surtout de pardonner. Mes bien-aimés, nous sommes appelés sacrifice vivant, saint et agréable. Quelqu'un t'a fait du mal. N'attends pas que la personne vienne te demander pardon. Parce qu'en toi, tu es censé être, mes bien-aimés, c'est pour ça qu'on te parle de la paix. Tu as la paix du cœur, tu as la paix en toi. Oui, quelqu'un t'a heurté, quelqu'un a été ta pierre d'achoppement. Ok, la première des personnes vers qui tu vas d'abord pour avoir la consolation, c'est Jésus-Christ. Et il te la donnera si tu demandes un cœur sincère. Et maintenant, tu vas avoir la paix à nouveau. Et à cause de cette paix, par cette paix, tu pardonnes à la personne, même si elle ne viendra même jamais te demander pardon. Mais toi, quand tu dois aller demander pardon, demande pardon d'un cœur sincère. Et ce que j'ai appris ces jours-ci, oh Seigneur, merci Père éternel, à la suite d'une situation malheureuse que j'ai vécue avec des bien-aimés. Mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que quand tu vas aller demander pardon, demande pardon et point. Pendant des années, on a fait cela, j'ai fait cela. Lorsque tu allais demander pardon, tu vas demander pardon, mais tu vas t'expliquer. Tu vas vouloir rentrer dans des explications. Et on a souvent remarqué que quand on a fait ça, parfois ça réveille même encore les démons de la colère dans le cœur de l'autre. Et du coup, vous repartez encore dans des disputes. Vous repartez encore, n'est-ce pas, dans des paroles pas bien. Alors ce que le Seigneur m'a donné, alors qu'on était en pleine intercession, mes bien-aimés, en pleine exhortation, il y a un frère, mon bien-aimé Paul, qui était en train d'enseigner, mes bien-aimés. Et là, tout à coup, j'entends l'Esprit qui me dit, est-ce que tu as compris maintenant ce que ton frère, il attend de toi? Waouh! J'étais là, j'ai dit, waouh Seigneur! Ce que ton frère attend de toi, c'est que quand tu vas demander pardon, tu demandes pardon, point. Et après, il commence à m'expliquer. J'ai dit, mes bien-aimés, j'avais un poids comme ça. Mais quand j'ai reçu ça, je vous dis, mes bien-aimés, le poids, c'est-à-dire que j'ai senti comment je suis devenue légère. Et à la suite, il y a eu une joie qui est montée dans mon cœur. Pas la joie parce que, oui, je vais aller trouver mon frère, mais la joie parce que j'ai compris, parce que j'ai été enseignée à la suite d'une épreuve que j'ai traversée. J'ai pris ma part. J'ai reconnu ma part d'erreur, mes bien-aimés. Mais surtout, quand je suis retournée vers mon frère, j'ai simplement dit pardon. Et c'est la même chose lorsque nous devons, n'est-ce pas, accorder notre pardon à quelqu'un. Quand quelqu'un vient te demander pardon, pardonne-lui. Chaque jour davantage. Ne cherchez plus à tirer. Parce que lorsque tu vas demander pardon et que tu t'expliques derrière, en fait, tu te justifies. Donc, ça veut dire que ton pardon là, non. L'autre, tu peux même être sincère, mais l'autre en face va croire que, en vérité, tu ne regrettes même pas ce que tu as fait. Tu n'es même pas en train de demander pardon sincèrement. C'est pareil lorsque quelqu'un va venir vous demander pardon. On a des gens, mais bien aimé, quelqu'un vient te demander pardon, mais toi, tu analyses son pardon. Mais tu peux même lui dire, oui, ok, je te pardonne. Mais après, à peine la personne a tourné le dos, vraiment, celle-là m'aimait, celui-là m'aimait, il vient demander pardon. Est-ce que même son pardon là, tu pêches, toi aussi. Tous les deux,
Toi qui viens demander pardon et qui te justifie, qui va encore te justifier là, tu retournes à la saleté. Et toi à qui on vient demander pardon et tu ne prends pas le pardon, point. Et tu n'accordes pas ton pardon, point. Toi aussi, tu retournes dans les saletés. Parce que mes bien-aimés, lorsque nous nous mettons devant Dieu et que nous lui demandons pardon pour une chose, je demandais encore ça aux bien-aimés. Quand nous demandons pardon à Dieu, on a déjà, mes bien-aimés, quand tu as demandé pardon sincèrement à Dieu pour une chose que tu sais, tu reconnais, et l'Esprit même t'a touché pour te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais bien-aimé, est-ce que tu as déjà entendu le Seigneur dire, je te pardonne, mais. Et s'il y a même le mais, ce sera surtout pour te faire comprendre quoi? Ne recommence plus. Que Dieu continue de nous fortifier. Que Jésus-Christ, oh Seigneur, attachez-vous à Jésus-Christ, à sa parole. Nous qui avons l'opportunité d'aller sur YouTube, sur Internet, mes bien-aimés, attachons-nous à sa parole. Et je vais terminer par quelque chose. Je voudrais encore nous rappeler, toi qui es docteur de la parole, toi qui es enseignant, apôtre, je ne sais, prophète, toi qui es servante, toi qui es évangéliste, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, lorsqu'il y a eu quelque chose entre toi et ton frère, qu'il y a eu la paix, que entre-temps, vous vous appelez, vous vous parlez, tu parles à ton frère. Ton frère, quand il a peut-être une situation, ou ta soeur, quand elle a une situation, elle t'appelle, te demande conseil. Toi, pareil. Mais un jour, oh Seigneur, parce que peut-être il va avoir un malentendu entre un autre frère et toi. Et que l'autre frère, à un moment donné aussi, peut-être aura besoin de conseils parce que te concernant, je ne sais pas. Mais tu vas voir l'autre frère ou l'autre sœur avec qui il y a eu quelque chose. Sortir un truc. Oh Seigneur. Pour faire comprendre que non, oh celle-là, oh celui-là, oh non. C'est un sac à problème. C'est comme, oui, ah machin. C'est malheureux. Vous savez, c'est pourquoi il est très important. Notre confiance doit être totale en Jésus-Christ. Je disais encore à ma fille, il y a quelques jours, même moi ta mère, ne me fais pas confiance. N'aie pas une totale confiance en moi, mais que ta confiance soit totale en Jésus-Christ. Et je vais encore dire, à peut-être toi, qui a toujours eu ce sentiment que tu prends les autres comme toi, tu donnes tout ce que tu peux donner, et même quand il y a des malentendus, tu vas toujours finir par t'humilier. Ne regrette pas. C'est ce que je dis toujours aux bien-aimés. Lorsque vous avez posé une action, même en vous humiliant, si vous le faites pour l'Éternel, ne regrettez pas. Même si demain après demain, vous entendez que la personne auprès de qui vous vous êtes humilié, la personne auprès de qui vous êtes allé, la personne auprès de qui vous êtes parti déposer la paix, et que pendant longtemps, elle vous a fait comprendre, elle vous a fait croire que oui, dans son cœur, il y a la paix vous concernant. Mais un jour, vous allez entendre quelque chose d'incroyable sortir de sa bouche. Ne lui en voulez pas. Au contraire, continuez de prier pour elle. Continuez de prier pour cette personne. Mais soyez sages. Parce qu'il y a toujours une sagesse que nous devons tirer de ce type de situation. Et je viens simplement dire à ceux qui ont la charge de paître le troupeau que nous sommes, vraiment mes bien-aimés, je l'ai toujours dit sur cette chaîne. Et je ne le répéterai jamais assez. Ce que Jésus-Christ n'a pas fait, mes bien-aimés, vous êtes dans le troupeau dont celui-là a la charge. Si vous pouvez le lui dire que mon frère, ce que tu es en train de faire en ce moment-ci, c'est pas top, c'est pas bon. Prenez courage, dites-le lui. Parce que demain après-demain, quand il va s'égarer, je l'ai toujours dit, oh, Dieu vous demandera aussi des comptes. Mais seulement, que toute votre confiance soit en Jésus-Christ.
Parce que eux aussi, ce sont des êtres humains d'abord. Eux aussi, ils ont encore des choses à apprendre, mes bien-aimés. Ils ont des choses à nous apprendre. Le Seigneur les utilise pour nous apprendre des choses. Et eux aussi, ils ont des choses à apprendre. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. Mais aimons-nous, mon Dieu. Les cœurs, mes bien-aimés, vous vous rendez compte qu'on manque des gens qui portent la parole du Seigneur. Il y en a qui sont... C'est pour ça que ces vampires, que ces sorciers, mes bien-aimés, parce qu'ils ont même seulement en apparence, mes bien-aimés, en apparence, la piété. Mais même en apparence, même là, on a beaucoup de frères, de sœurs, même en apparence, même là, qui ne l'ont pas. L'amour, mes bien-aimés. Des malentendus peuvent naître entre des frères et des sœurs. Et il y en aura tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu. Mais quand il y a malentendu et que des frères, vous vous asseyez pour faire la paix, comment est-ce que un jour, vous allez entendre que non? Ou bien vous allez comprendre qu'en vérité, toi qui croyais que la paix, elle a été établie entre ton frère et toi, entre ta soeur et toi. Mais non, tu comprends que dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ta soeur, il y a encore des choses contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller tomber au carrefour et puis laisser que le camion vienne passer sur ta tête? Non. Alors, tu vas encore glorifier l'Éternel davantage. Et tu vas continuer de prier pour ce frère, pour cette sœur. Et tu vas continuer d'aimer même encore davantage ce frère et cette sœur. Mais en étant encore plus sage. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, mes bien-aimés. Alors, continuez de suivre, n'est-ce pas, vous avez sur la chaîne, je partage les temps de culte que nous passons avec le frère Olivier dans l'église Vérité Biblique, n'est-ce pas, continuez de vous nourrir des enseignements qui sont sur la chaîne Vérité Biblique. Continuez de suivre les quelques serviteurs sérieux qui comptent dans ce monde. Continuez, mes bien-aimés. Vous avez sur la chaîne... non, pas Vérité Biblique. Vous avez, n'est-ce pas, sur la chaîne sur laquelle notre bien-aimé Armando parle au nom de l'Éternel. Voilà, il y a des enseignements sur Apocalypse et sur bien d'autres sujets. Continuez, n'est-ce pas, pour ceux qui suivent mon bien-aimé William Songolo également. Il y a des sujets intéressants. Et il y a d'autres frères sérieux aussi. Nous avons notre jeune frère Apollos également. Apollos, voilà, qui... vous avez le frère Bakary de Grain de Sénévé également. Vous avez des frères tels que Yann de Provence, qui est un aîné dans la foi également, qui a vraiment des choses intéressantes. Et je vais terminer en m'adressant encore à nous les femmes. Vraiment, je supplie mes sœurs. Il y a des sœurs sérieuses à un moment donné que moi je suivais. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup que moi je ne suis plus aujourd'hui, mais c'est terrible. Il y a quelques jours, je me connecte. Je vois une histoire qui circule. Oh, prier pour Esther, si c'est qui prier. Je me demandais que mais Esther, c'est Korogu, je sais même plutôt quoi là. C'est qui? Et quand je pars donc pour chercher à savoir, mais c'est quoi cette histoire? Je pensais peut-être que cette dame, elle était malade ou bien, je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, et j'ai des pères, Seigneur Jésus-Christ, on a des ah Seigneur, c'est pour ça que le mot sœur, le mot frère, j'ai dit que pour que j'utilise ce mot, que je commence à appeler quelqu'un frère ou sœur, je ne sais pas. Mais bien aimé, comment des gens peuvent se lever pour dire que parce que cette dame, elle a recommencé à mettre soi-disant les mèches sur la tête, voilà pourquoi c'est un scandale planétaire et qu'il faut prier pour elle. Vous ne priez pas pour les gens qui meurent en Syrie. Vous ne demandez pas la prière pour ceux qui meurent là au Katanga, au Kivu, je ne sais même pas trop là-bas. Vous ne priez pas pour ces frères et sœurs chrétiens persécutés à travers le monde. Vous n'organisez pas des temps de prière, les 3 heures, les 2 heures, les 4 heures de prière. Mais vous demandez que l'église se mobilise parce qu'il y a une personne qui a remis les mèches sur sa tête. Hey! Mon Dieu! Jusqu'à quand même on va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Où est-ce que, quand on vous demande de nous donner les passages, vous venez toujours nous parler de vos rêves, de nous donner les passages où Jésus-Christ a dit, parce que quelqu'un avait en apparence un vêtement comme ça, parce que quelqu'un avait une coiffure en apparence comme ça, la personne va directement en enfer.
C'est le cœur qui doit être transformé, mon Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui se charge de dépouiller quelqu'un maintenant extérieurement. C'est pas possible. Et c'est toujours les Africaines. Toujours les Africaines. Mon Dieu. Mais vous aurez le choc de votre vie. Hein. Vous aurez le choc de votre vie. Parce que vous mettez vos longues robes qui balaient le sol. Parce que vous venez là avec les foulards tout le temps. Vous croyez que vous êtes déjà saint. Mais où est l'amour dans votre cœur? Vous vous êtes approché de cette soeur pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a remis peut-être les mains sur la tête. Jusqu'à il y a des gens qui viennent nous fatiguer. Oh, je vous dis, j'ai cru que cette dame, moi je l'appelle dame parce que je ne la connais pas, donc je ne sais pas si elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne, mais en tous les cas, des sœurs qui, je dis des sœurs parce qu'il y en a, et je sais que ce sont des sœurs qui ont l'amour pour Jésus-Christ, mais parce qu'elles ont reçu des doctrines démoniaques sur le dépouillement, aujourd'hui, elles passent le temps à nous fatiguer là-dessus. Tu mets pantalon, tu vas aller en enfer. Allez dire à la chrétienne qui est au pôle Nord de ne pas mettre le pantalon. Vous venez déposer des messages, vous avez des égarés. Enlève d'abord le bijou que tu as sur toi là. Mais il ne te dit rien sur le message qu'il entend. Vous avez d'autres, oh le savon, au paradis, je ne sais même pas, oh le savon du dépouillement, oh le lait du dépouillement, oh machin. Mais pourquoi vous ne mettez pas les herbes, les feuilles? Portez les feuilles parce que c'était porté. Allez prendre la peau d'animaux pour confectionner, n'est-ce pas, vos vêtements. Vous utilisez les portables pour venir parler. Le portable là est venu du ciel. Mais des égarés et beaucoup des hypocrites. Ah, pardon. On est ensemble.